cross, you get his job. Don't trust anyone in the Kremlin letter. Include the Condor episode. Faire de l'espion un héros populaire, un chevalier des temps modernes, ne fut pas un processus allant de soi. Oh, darling, take care of yourself, will you? Quelle que soit l'époque ou le pays, le personnage de l'espion est affublé de connotations exclusivement négatives. Son rôle militaire, politique, mais aussi littéraire et théâtral est peu ou prou assimilé à celui du traître. Au cours des 3 premières décennies du XXe siècle, cinéma et littérature populaire présentent l'espionnage en mélodrame victorien peuplé de beaux officiers trahis par de flamboyantes courtisanes. Le renseignement moderne existe pourtant depuis Bismarck. Mais il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que soit évoquée sans trop de fantaisie la réalité de l'espionnage. Here, for the first time, some of the startling facts about 13 Rue Madeleine are disclosed. Right now, he's undergoing the cruelest tortures the Germans can devise. But he won't talk. Dans l'intervalle, avec L'homme qui en savait trop, 1934, Alfred Hitchcock invente un nouveau type de divertissement, le spy thriller, où l'action et les courses-poursuites remplacent avantageusement intrigues de boudoir et envolées sentimentales. Darling, fancy seeing you. Well, you've seen a man passing in the last few minutes. This is the man you want, I think. Yeah, miss, now you're a special constable. What's the idea? What are you doing As this long as for? you stay, he stays. L'année suivante, les 39 marches portent ce nouveau genre à son point de perfection. Le héros est un homme de la rue, ballotté entre des forces antagonistes, aussi obscures les unes que les autres. What are the 39 steps? Avec Correspondant 17, son second film américain, Hitchcock se rapproche de la réalité de la menace nazie. Follow that car, quick! Say, you better get out of here. This might be dangerous. You'll just silly drive on. Trouble, who's he shot? Van Mayer, assassinated. Did? Travaillant à Londres en 1943 pour le ministère de la Guerre, Hitchcock réalise, d'après une histoire vraie, Bon Voyage, remarquable court-métrage de 26 minutes, préfigurant ce que deviendra le cinéma d'espionnage réaliste. Pas d'action spectaculaire, mais un jeu pervers de faux-semblants et de trahisons mortelles. En moins de 10 ans, Hitchcock aura couvert le genre dans toute la largeur de son spectre, du divertissement jouissif à la sombre fiction proche du documentaire. Son nouveau film d'espionnage, Les Enchaînés en 1946, porte la marque de cette découverte de la réalité du renseignement. Infiltration, filature et trahison. Cary Grant séduit Ingrid Bergman pour mieux la trahir dans une inversion fascinante du cliché de la femme fatale, donnant le plus beau film du maître après Vertigo.
I'm sorry to intrude on this tender scene. I knew her before you did, loved her before you did. Avec Le rideau déchiré, puis L'étau, Hitchcock s'inscrit au cours des années 60 dans cette veine réaliste. Tandis que La mort aux trousses, en 1959, reprenait la recette spectaculaire des années 30, préfigurant le style flamboyant et décontracté de la série James Bond. I'm an advertising man, not a red herring. I've got a job, a secretary, a mother, 2 ex-wives, and several bartenders dependent upon me. And I don't intend to disappoint them all by getting myself slightly killed. Cary Grant becomes a secret agent against his will. Propelled at gunpoint onto the highest level of international intrigue and framed for murder. Cary Grant, running for his life, searching for a man who doesn't exist, and a secret nobody knows, and finding a blonde who has all the answers. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? Ayant affronté les espions de l'Abwehr au sein de la Naval Intelligence Division, Ian Fleming transpose son expérience dans les premières années de la guerre froide pour publier son premier roman, Casino Royale, en 1953. Pour incarner James Bond, Fleming rêve de reformer le tandem Cary Grant-Alfred Hitchcock. Ce sont finalement 2 inconnus qui font rentrer son héros dans la légende, Sean Connery et Terence Young, avec James Bond contre Dr. No en 1962. Bagarre, poursuite, exotisme et jolies filles constituent la recette de base de ce divertissement décontracté. La suite, Bon baiser de Russie, porte la franchise à son point de perfection absolue que même les autres James Bond n'atteindront pas, à l'exception de Casino Royale 40 ans plus tard. Le succès planétaire de la série 007 occulte toute tentative sérieuse de rendre compte à l'écran des réalités de la guerre froide. Aux États-Unis, les aventures de Flint, incarnées par James Coburn, et celles de Matt Helm, interprétées par Dean Martin, portent le genre aux limites de la parodie, ainsi que le fit en France André Hunebelle avec la série des OSS 117. Rappelons que OSS 117 fut créé 5 ans avant James Bond et que les romans de Jean Bruce sont souvent moins feuilletonesques et plus réalistes que ceux de Ian Fleming. En Italie, les studios romains sacrifient au genre en produisant pas moins de 60 films en l'espace de 3 ans. Pour l'essentiel, réalisés avec des budgets dérisoires, cette vague d'espionnage à l'italienne produit quelques perles particulièrement réjouissantes, ainsi qu'en témoigne la bande-annonce du film de Gianfranco Baldonello, Le Rayon Infernal. En tête d'affiche, le beau Gordon Scott, ancien Tarzan de la MGM, ex-vedette du péplum, soudainement reconverti en émule de James Bond. Notons l'incroyable musique de Gianni Ferrio, l'un des plus talentueux compositeurs italiens de l'époque. It's too bad. What in heaven's name is going on? We're looking for a man. My word. Good idea. Let me know if you catch one. Oh, darling, take care of yourself, will you? And try to keep out of trouble. Senorita Roberta, get back to work. Frank! Frank! Help! À la télévision, Ian Fleming participe en personne à la création de la série Les Agents très spéciaux.
Le succès entraîne la mise en route d'une série concurrente, moins parodique et plus axée sur le suspense, Mission Impossible.